Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de jouer à Minecraft, en survie ou créatif, seul ou avec des amis. Nous avons tous eu de bonnes expériences et parfois été lassés. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je veux vous présenter une idée qui, à mon avis, est géniale et il n'y a aucune raison pour que vous ne l'adoptiez pas, pendant votre année 2026. Mesdames et messieurs, je vous présente le concept de monde éternel. Pour ceux qui ne savent pas, monde éternel, c'est une idée incroyable qui est devenue virale à l'étranger. Dans le but vraiment de créer un monde dans Minecraft qui dure pour toujours, ou au moins pendant de très nombreuses années. Un pacte silencieux qui vieillira avec vous, supportant vos hauts, vos bas, vos pires créations et celles dont vous êtes fiers. Une carte reflétant ce que vous étiez et devenez. Ce n'est pas une question d'objectif, ce n'est pas une question de farm, qui génère 2000 objets par seconde. Ce n'est pas une question de speedrun, mais c'est à propos de vous. Exprimez votre créativité, sortez des sentiers battus et dialoguez avec vous-même, parfois pendant des années. Le meilleur, c'est de retrouver le plaisir authentique et de raviver l'ancienne passion du jeu, la même que celle que nous ressentions autrefois, quand chaque montagne était un mystère et que chaque grotte vous faisait perdre la lumière du soleil dans la nuit par peur des robrines. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi je créerai le monde éternel en 2026, et pourquoi vous devriez aussi le faire. Ce concept de monde éternel n'est pas nouveau, il découle d'un sentiment doux amer partagé par la communauté depuis un certain temps. Ce n'est pas qu'une question de nostalgie ou de regret de 2012. Mais ici même sur YouTube, vous trouvez de nombreuses vidéos de personnes commentant l'évolution de Minecraft. Ennuyeux sur la façon dont les vidéos sur YouTube sont devenues répétitives, et sur la façon dont cette fameuse phase des 2 semaines dure de moins en moins longtemps. Et c'est de là qu'a commencé à émerger une sorte de quasi-contre-culture, où les joueurs ont décidé d'aller complètement à contre-courant. Les gens ont choisi d'évoluer avec leurs cartes, de reprendre des sauvegardes de 2015 et de faire de leur monde une capsule temporelle. Et ici, ne m'en voulez pas, mais je pense que c'est un peu de cela dont nous avons besoin. Peut-être que le jeu doit redevenir un peu plus brut, un peu plus underground, comme il l'était au début. Des gens qui s'amusent et partagent leur univers. Au Brésil, nous avons des exemples illustrant presque parfaitement le concept de monde éternel. Je commence par la série de Vinicius 13 à la recherche de la maison automatique. Revenons en arrière. Dans le premier épisode, un détail qui attire l'attention est la création du monde. Pour la graine, ils auraient pu choisir n'importe quoi, mais ils ont choisi Redstone, quelque chose qui, dans l'effet papillon, a fait toute la différence. La première chose, bien sûr, c'est que vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à choisir le nom parfait, à choisir la graine parfaite. Mais la génération du terrain fait toute la différence. S'ils étaient retombés sur une graine complètement pourrie, toute détruite, dans ces biomes horribles pour construire, je pense que l'expérience de jeu aurait été beaucoup plus ennuyeuse. Il vaut donc mieux créer plusieurs mondes jusqu'à trouver un spawn agréable. Dès le début, on peut voir une version beaucoup plus jeune de Vinicius et de Davy, qui ont mûri avec le temps. Ils avaient plusieurs petites choses simples, comme par exemple trouver un mouton en haut d'un arbre et lui donner un nom au hasard. Au fil des épisodes, on observe leur évolution en minant, explorant le Nether, construisant et vivant cette ancienne version comparée à celle d'aujourd'hui. Par la suite, au cours de la série, on voit plusieurs moments emblématiques, comme Vinicius disant qu'il va se marier dans la vraie vie et même Vinicius devenant père. Nous voyons plusieurs membres de la Redstone Gang. Sur la carte, tu trouves des constructions de skins, par exemple la skin de Napoléon, la skin de Davy, des monuments, des fermes, et même des fermes qui ont été démontées simplement parce qu'elles ont cessé de fonctionner. Au fil des ans, nous avons vu plusieurs épisodes spéciaux pour Noël, le Nouvel An, les anniversaires, etc. De nombreux souvenirs cachés subsistent dans ce monde depuis plus de 10 ans. C'est quelque chose de très vivant, arrivé à Vinicius 13 et à de nombreux autres youtubeurs comme JazzGauche. Toi qui es plus ancien, tu as sûrement suivi une série de survie de JazzGauche. JazzGauche faisait à mon avis quelque chose de vraiment cool. C'était le coin des abonnés, avec toujours une pancarte liée à un abonné ou à un élément précis. C'était presque comme un journal intime reflétant une vie présente dans la série. Et au fil des épisodes, nous avons eu accès non seulement à son évolution en tant que joueur et constructeur, mais aussi à son évolution en tant que personne. Il était possible de suivre tout au long de sa vie sa maturation. Ce qui a surtout marqué mon enfance, c'est la série Mocerators de Venom Extreme, où Venom construit sa base et ses affaires. Au fil des épisodes, il voulait créer un zoo en rassemblant un maximum d'animaux du modpack. Et chaque animal spécifique recevait un nom avec une étiquette, et chaque animal avait une aventure où Venom partait le capturer, tu vois ? De nombreuses phrases cultes, styles de construction et méthodes d'organisation me sont restées après avoir beaucoup regardé Venom Extreme, même si je n'ai pas vu cette série depuis des années. Si je téléchargeais la carte et l'explorais, j'aurais beaucoup de déjà-vu et de souvenirs d'une époque où ma vie était différente. Et le monde éternel, c'est beaucoup ça, ce n'est pas seulement à propos du gameplay, mais à propos de toi. Sortir un peu de TikTok, sortir un peu d'Instagram et retrouver une expérience authentique. Une expérience légère qui s'était perdue depuis longtemps et qui peut facilement durer des années.
Imagine juste toi et Rodo. Tu trouves une copine, vous bâtissez, collectez, combattez des boss, faites des choses uniques, puis vous vous séparez. Et aussi mauvais que cet exemple puisse paraître, dans ma tête, il illustre bien l'idée d'une carte infinie qui peut effectivement collectionner des moments infinis de ta propre vie. Et évidemment, ça ne sert à rien de commencer juste pour commencer si tu n'as pas une motivation pour continuer. Il faut vraiment s'investir dans l'expérience, jouer le jeu sans triche ni raccourci, en mode survie totale. Tu utilises le terrain, construis fermes et bâtiments, fabriques objets, champs, coffres, et crées ton village puis ta métropole. Tu entreprends d'innombrables projets, certains aboutiront, d'autres non, mais tu auras toujours quelque chose à faire. Et même si les projets commencent à devenir grands et peut-être même décourageants, je pense que c'est là qu'entre en jeu une beauté intéressante. Pas besoin de te presser ni que ce soit facile. Petit à petit, avec de courtes sessions et expériences, tu atteindras des objectifs. À la fin, tu auras un monde complet, beau et incroyable, qui raconte sa propre histoire. C'est particulièrement bien. C'est quelque chose que je veux vraiment faire en 2026, avoir ce monde pour jouer tout en écoutant des podcasts, sans obligation, sans pression, mais juste en profitant du bon vieux Minecraft. Parce que personnellement, je n'y ai jamais vraiment joué sérieusement. Mec, je n'ai jamais tué l'Ender Dragon à la loyale, tu vois, en minant depuis le début, en allant dans le The End et en faisant tout correctement. Chaque fois que j'ai battu l'Ender Dragon, c'était pour une vidéo. Je n'ai jamais eu un monde qui dure plus de 2 ou 3 jours, j'ai toujours préféré le multijoueur. C'est pourquoi, en 2026, je veux que cette expérience soit à la fois un gameplay et un journal évoluant avec moi. Fuir un peu de TikTok et d'Instagram, jouer à ce bon vieux mode survie, écouter un podcast, apprendre un peu sur de nouvelles fermes, sur des constructions. Et peut-être pourquoi ne pas vraiment me consacrer à un projet qui prendrait des mois, mais cette fois sans tout abandonner en cours de route. L'idée, c'est que chaque session dans le monde devienne une mini-nouvelle expérience, un petit défi, un test rapide, un apprentissage, quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Même si c'est simple, Minecraft offre une variété infinie. Et très souvent, on reste coincé dans ce même cycle répétitif de construire le même biome, de faire la même maison, de créer les mêmes fermes. Jouer toujours pareil limite notre créativité, surtout dans un jeu infini. Comme dit, le but n'est pas d'imposer une contrainte ou une liste de tâches, mais que ce soit authentique et fluide. Ou un jour tu peux travailler à la construction de ta métropole, ou un autre jour tu peux apprendre une nouvelle ferme, tandis qu'un autre jour tu peux simplement miner. Qui n'est jamais allé à la pomme de la jungle, explorer un monument océanique, une ruine ou les nouveaux donjons? Il y a beaucoup de choses à explorer dans le jeu. Ce qui m'a surtout motivé à lancer cette idée en 2026, c'est de rendre ce monde vivant. Je ne parle pas seulement de l'unicité de chaque carte ou de la génération unique du terrain, mais aussi du fait qu'elle peut conserver des traces de ma vie. Les premières tourmaisons bancales, ces abris avec juste un lit et une table de craft, cette base faite à la va-vite, cette déco moche que tu veux tant réparer. Même des livres manuscrits laissés dans un coffre comme un message du futur pour toi. Dans le jeu, tu peux indiquer ton humeur, ton nombre de followers et tes réés. Garde ce qui te préoccupait alors dans un coffre pour y revenir plus tard. Au fil du temps, ces détails forment une histoire qui devient l'identité de la chose. Et, dans un monde éternel, rien n'a besoin d'être parfait, il n'y a pas d'exigence de finition, il n'est pas nécessaire de finir aujourd'hui, les choses peuvent rester inachevées sans culpabilité. Tu peux voir une construction absurde et penser « j'y reviendrai plus tard, dans 3 semaines, 3 mois ou jamais ». Tout va bien car le monde n'est pas pressé ni soumis à un calendrier, et c'est cela qui donne naissance à l'âme de la carte. Ce n'est ni une vitrine, ni un portfolio, mais un espace vivant, imparfait, fait d'échecs et de réussites inattendues. C'est un témoignage honnête de ton évolution, un miroir de ta façon de jouer. Et la magie, c'est que, petit à petit, cette carte devient un album photo, mais un album photo vivant. Des zones racontent des histoires invisibles au gameplay, mais mémorisées par le monde, créant une capsule temporelle. Et c'est à ce moment-là que le monde éternel cesse d'être une simple sauvegarde et devient quelque chose de beaucoup plus personnel, quelque chose que tu revisites. Pas seulement pour jouer, mais aussi pour te rappeler qui tu étais alors. Une zone peut refléter ta phase gothique, ton amour pour le rock ou la K-pop, tandis qu'une autre rappelle un ancien passe-temps ou hyper-focus. Sur le volet, la Formule 1 et le football qui a finalement disparu. Même si le monde grandit, le jeu reste infini avec toujours de la nouveauté. Il y a toujours une nouvelle grotte que tu n'as jamais explorée, il y a toujours une nouvelle mise à jour dont tu ne sais rien. Et mec, imagine si un jour ton fils joue dans ce même monde que toi, c'est un voyage temporel bizarre. 2 générations différentes, réunies par le même jeu, réunies par la même carte. C'est vraiment un album photo qui prend vie. Tu ne creuses pas juste le terrain, tu crées des souvenirs. Ton cerveau retient les chemins, lieux visités et constructions réalisées. En revenant après des mois, tu réactives les mêmes réseaux cérébraux qu'avant.
Au bout du compte, le monde éternel ne consiste pas à maîtriser Minecraft. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas une question de chiffres absurdes, ni d'efficacité parfaite. C'est une question de rythme, de présence, de souvenir, de créativité, de repos, de nostalgie, de découverte. Il s'agit de construire aujourd'hui quelque chose qui prendra tout son sens dans 10 ans, même si tu ne sais pas encore quel sera ce sens. Ça m'a rappelé les vidéos récentes de Rezande quand il a visité là-bas, et la carte de l'ère du futur avec Venextrem et Sarkazio. Une vidéo extrêmement nostalgique mais aussi très instructive sur ce qu'est le monde éternel. Parce que rien que de les voir marcher là, rien que de les entendre discuter. Un peu nous a offert de nombreux souvenirs, illustrant la force d'un simple monde ou fichier dans un jeu en cube. Pas besoin d'aller si loin, on peut évoquer Minecraft Ultimato, une série récente à laquelle j'ai participé. En revisitant la carte, je suis certain que les spectateurs auront de nombreux souvenirs. Et bien sûr, il existe des serveurs comme le 2B2T qui sont là depuis plus de 10 ans. Il existe de nombreux jours de jeu, mais des serveurs comme l'Ultimato ont déjà suscité beaucoup de nostalgie en seulement 1000 jours. Maintenant, allons au village des Stangers, mec. Celui-ci est une carte qui est devenue très lourde. La dernière fois que j'ai vu, elle faisait plus de 10 Go et il y a des constructions vraiment magnifiques. Les gens ont beaucoup joué à ces modes de pool et autres. C'était un mode pack varié avec de nombreuses activités et il devait rester léger. Mec, tout le monde a déjà commencé à faire. Regardez comme c'est magnifique mes amis, quel temple merveilleux mec, c'est vraiment beau, j'ai beaucoup aimé le résultat, il est devenu très grand et le mode est schématique en lui-même, il aide énormément. Mec, c'est comme un petit cheat mais franchement mec, c'est vraiment bien mec. Je suis venu faire une petite visite rapide ici, au village des youtubeurs, n'est-ce pas? Juste une petite visite, on dirait qu'ils sont déjà en train de faire un mur de tête, intéressant. Au pire, je vole après. Mais bon, les gars, tout le monde vit ensemble ici en train de construire leur maison. Beaucoup de cadeaux, regarde, le gringo a offert un phénix aux gars, les autres, c'est déjà pour Noël. Qu'en pensez-vous? La porte de la maison est pleine de cadeaux, mais le plus drôle, c'est que moi, personne ne me donne de cadeaux, hein Mano? Je suis né à côté d'un lapin de Pâques, mec, c'est à qui ce truc? Au juste? Joli portail, des trucs, aucun indice sur l'habitant. C'est étrange, mec. Qui vit dans un lapin de Pâques? Dans la série, il y a même un canapé, des coffres, un condenseur d'énergie, encore un lieu à cambrioler. Golden Lass, c'est bien mec, il obéit au vapeau au coffre en diamant, c'est quoi ça Badrigno? Allons chez Nofaxo, Nofaxo est vraiment une légende, regarde ce qu'il y a chez lui, il a déjà un truc qui va sur la lune. Mais enfin, regarde, ça c'était la base de notre maison, mon ami Nofaxo, notre maître là, qui est une légende du mode pack qui connaît tout et même plus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ici, regarde, un trou dans la montagne, et regarde ça mec, ici, regarde mec, ici, tu vois? C'est une porte, un cadre que les gars ont camouflé en terre. Mais de toute façon, ce serait un bon sponsoring, ce serait... Mais il n'y a rien ici, mec, quelle tristesse, ça me brise le cœur. L'endroit où j'aimais le plus venir voler. Je n'ai aucune aide, parce qu'ici dans la série, les gens ont même déjà fait des mèmes. Ah, Léo ne fait rien, Léo ne fait que voler les autres. Je ne sais pas ce que c'est devenu, Carioca, pourquoi je ferais ce que tout le monde fait, hein? Il faut être différent. Mais bon, je regardais et il paraît qu'il a déménagé ailleurs, il a dit qu'il a déménagé, qu'il est dans cette base ici. Oh, chez nos Levis, soyez les bienvenus. Non, ce n'est pas ça, sois le bienvenu parce que c'est juste moi qui vais habiter avec Nofaxo. Nofaxo est à moi, voilà, on est entré ici dans la maison de Nofaxo et franchement sa base est vraiment géniale, il y a sa petite tête juste là. Merci beaucoup, vraiment, c'est nous, non? Tranquille, si tu as besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Merci, on sait où vit Fouane près de Tazercraft, allons à la maison. Je suis arrivé ici au ranch, mec. Je pensais que Peck et Mike étaient là, mais c'était juste leur clone. Mec, ça m'a fait peur. On va peut-être trouver la tête de Mike ici, ou celle des anciens habitants. Regarde, la tête de Peck. Ici, les gars ont installé des machines et un grand système en dessous. Tazercraft en a bien profité, c'était une grande réussite. J'ai participé à une vidéo sur sa chaîne, mais il m'a donné une potion. C'était sympa. Pourtant, beaucoup disent que la série est un échec. Comment peuvent-ils parler d'un tel abus? Je pense qu'il est temps de faire exploser la déesse. Mec, j'étais en train de regarder. Et il existe d'autres trinitrotoluènes, mec. Il y a des trinitrotoluènes faites avec de la laine et des trinitrotoluènes faites avec du silex. Ici dans la maison, ici, mec, est-ce qu'il y en a? Eh mine, n'ouvre pas ce coffre, tu joues avec le danger dans ton jardin, mon frère. Il y avait un barbecue et des voitures. Ah mec, j'aurais bien aimé avoir une voiture aussi pour la série, tu vois. La petite maison de Raymar ici, j'aurais bien pu regarder dans les coffres pour voir s'il y avait une tête ici. Regarde, tout de suite, j'ai trouvé une tête de Raymar ici. Une de plus dans notre collection. Malheureusement, on n'a pas réussi. Sur tous les youtubeurs, on en a eu que 20, mec, et la série en comptait entre 40 et 50. Donc il manquait la tête de pas mal de monde. Alors, mec, je n'ai pas rencontré le principal ici, mais j'ai la tête de Venomino Extrême. Et c'est le moment, mec, le moment de faire exploser la fameuse déesse. Regarde mec, c'est la poule de Tazercraft, on va entrer à l'intérieur. 12 trinitrotoluènes, tu crois que ça suffit? Mec? Je pense que oui, regarde, j'ai allumé la plupart ici je crois. Oh, il y avait beaucoup de fer là mec, ça va bien laguer parce qu'il y a des machines à faire exploser. Objet.
On va s'asseoir ici et regarder ce moment historique. Voilà comment l'ultimatum se termine, la cause de tout ce mal. On a terminé ici avec la moitié de la déesse, détruit machines, tuyauterie, objets et fer, tout est parti à l'eau. Regarde le nid de rats des gars ici mec, ils avaient un entrepôt d'objets bien suspect. Regarde ça, c'est quoi ça? Maintenant qu'on a accompli notre mission de faire exploser la poule de fer, allons sur la côte avec notre réflexe. C'est le bateau qui a mis 1 mois à être construit. Il ne marche plus mec, pour une raison quelconque, je n'arrive plus à utiliser le réflexe. Renato est notre dernier espoir, mais même lui ne sert à rien, tu vois. Le serveur a bloqué les entités. Mais bon, les gars, avec la tête de presque tous les youtubeurs ici, la plupart avec le réflexe et Renato en main, sur le littoral au coucher du soleil, nous terminons cette série. Pour suivre mon univers en 2026, rejoignez-moi sur Instagram, Eimine77.